Hello les fans de cuisine. Alors aujourd'hui on va cuisiner des blettes, donc un gratin de blettes avec du gorgonzola. Donc pour cela j'ai commencé à cuire des blettes. Donc j'ai cuit 500 g de blettes. Alors je vais vous montrer à l'écran comme ceci. Donc 500 g de blettes avec mon fond de légumes. Donc le fond de légumes qui est ici. Donc j'ai mis de l'eau et j'ai mis une cuillère à café de fond de légumes. Donc voilà. Donc ça c'est mon petit bouillon. Donc elles sont cuites, elles ont cuit 15 minutes. Donc voilà, et je les ai égouttées. Donc maintenant on va prendre 30 g de beurre qu'on va mettre à fondre tout doucement. Donc on va attendre qu'il mousse. Voilà, donc on fait fondre notre beurre tout doucement. Alors, pour la recette, il va nous falloir donc 500 g de blettes, 30 g de beurre, 2 cuillères à soupe de farine, 60 centilitres de lait, du sel fou et du poivre gastronomique que vous pouvez retrouver sur la boutique en ligne. Donc le sel fou qui est mon chouchou d'ailleurs, donc je le mets partout. Il a du sel, il a des arômes, il a du romarin, du nora, etc. Donc il est très très bon. Et puis le poivre gastronomique, donc le poivre au 4B, qui est très très bien. Ensuite, donc, on a mis le fond de légumes, bien sûr, donc, que vous pouvez aussi retrouver sur ma boutique en ligne. On a mis le mix cooking, donc le mix cooking, on va mettre une cuillère à café de mix cooking, donc poivron concassé, piment doux, oignon en lanière, persil, cerfeuil, ail et poivre noir. Comme ça va ramener un petit goût à notre préparation. Et ensuite, eh bien évidemment, on mettra donc un petit peu de lardon. Alors, vous pouvez mettre des tranches de lard que vous coupez tout simplement, ou des petits lardons. Moi, j'avais des petits lardons dans le frigo, donc je n'ai pas racheté. Et puis, 150 g non, 200 g de gorgonzola, pardon. Donc voilà, donc ça c'est pour les ingrédients. Donc là, notre beurre, en fait, fait de la mousse. Donc là, on va rajouter nos 2 cuillères à soupe de farine pour faire un roux, tout simplement. Voilà. Donc on mélange le beurre et la farine. Hop. Voilà. Et ensuite, on va rajouter notre lait qu'on va, par contre, on va prendre un fouet. Voilà. Le fouet, il est là. Donc, on va prendre un fouet, c'est plus adapté normalement. Voilà. Et on va venir rajouter notre lait tout doucement. Voilà. Ça va faire une sorte de béchamel, hein, tout simplement. Voilà, donc on mélange tout ça, donc ça se mélange bien, donc c'est impeccable. Entre deux, on va rajouter notre sel et notre poivre pour donner du goût à tout ça. Voilà. Voilà, donc on finit le lait. Ne vous inquiétez pas, c'est mes chats qui font le souk à côté, donc comme d'habitude. Donc là voilà, on laisse un petit peu monter la crème.
Je regarde que ça accroche pas parce qu'avec ce fouet-là, je sens pas en fait. Et puis on va rajouter notre souffle, notre mix cooking. Voilà, on va la rajouter directement dans notre crème, comme ça va parfumer vraiment tout. Hop, voilà. Le mix cooking. Waouh, ça fait génial. Ça va avoir des bons arômes. Donc voilà, notre sauce est prête parce que de toute façon, ça va passer au four. Ah, d'ailleurs, il faut préchauffer notre four à 180. Voilà, j'ai encore oublié, comme d'habitude. C'est pas grave, c'est fait. Voilà, il n'y en a pas pour longtemps. Alors, j'ai autant d'épices sur mon fouet que dans ma crème. Hop. Voilà. Donc là, notre crème est prête. Donc, on va passer de l'autre côté. Hop. Donc, je vais vous tourner par ici. Alors, est-ce que vous allez me voir? Non. Peut-être un peu plus comme ça. Voilà. Donc, alors, je fais un essai caméra en fait, en même temps. Donc, là, vous ne me voyez pas, vous voyez le plat, mais c'est pas grave. Donc, en fait, on va prendre nos blettes. Alors là, ça va être très très simple. Hein. On va déposer nos blettes dans notre plat, tout simplement. Voilà. Donc 500 g de blettes, vous voyez, hein, ça fait pas énorme une fois cuit. En fait, ça fait un gros tas avant. Et en fin de compte, une fois cuit, il n'y a plus rien dans l'assiette. Voilà. Donc là, on va essayer de les mettre comme il faut quand même. Hop. Donc, je regarde un petit peu les deux caméras. En fait, je vous mettrai la vidéo qui est la mieux. Donc voilà, notre blette, voilà, elle est bien mise. Donc on va mettre des petites lanières de gorgonzola et des petits lardons. Alors, moi j'ai choisi du gorgonzola, vous pouvez mettre autre chose, mais ça se marie très bien avec la blette. Donc, c'est pareil, hein, j'ai pris des lardons, mais vous pouvez prendre du jambon de Parme ou ce que vous voulez. Voilà. Hop, donc notre petit gorgonzola. Voilà. Ensuite, on met le reste comme ça. Le gorgonzola, c'est très bon aussi avec des pâtes. Les pâtes au gorgonzola, c'est excellent. Donc voilà nos petites bêtes avec notre gorgonzola. Voilà. Hop, donc je vais me laver les mains entre deux. Voilà. Hop, je reviens vers vous. Donc on va mettre nos petits lardons. Voilà, je pense que je vais en mettre la moitié, ça suffit. Regardez le reste pour une autre recette. Ça suffit largement, hein, c'est très joli comme ça, je trouve. Voilà, c'est pas la peine d'en mettre des tonnes. Et du coup, on va mettre tout simplement notre béchamel. Donc alors, regardez comme elle est belle. Hop, c'est pas facile de montrer comme ça à la caméra. Donc on va mettre
Voilà, notre béchamel dedans. Et voilà. Et donc tout ce petit monde va aller au four 25 minutes à 180 degrés. Donc voilà pour notre petite recette. Donc voilà, donc je le mets tout de suite au four. Alors je vais un petit peu baisser ma plaque parce que je trouve qu'elle est un peu haute. Voilà. Voilà, et du coup, donc, on a dit 25 minutes. Donc, eh bien, voilà pour aujourd'hui. Donc, cette recette est terminée. Voilà, donc c'est pas évident avec les deux caméras, donc tant pis. Parce qu'en fait, vous voyez, j'ai la caméra ici, j'ai l'autre ici. Donc voilà, je teste les résolutions et tout ça pour voir ce qui est le mieux. Donc voilà, donc voici pour cette recette d'aujourd'hui. Donc pensez à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche pour voir toutes les vidéos qu'il y a en ligne. Likez et commentez pour savoir ce que vous en pensez. J'ai des abonnés qui arrivent petit à petit, donc faites connaître ma chaîne hein, parce que ça peut être sympa, il y a des petites recettes sympas, il y a un peu de tout, donc c'est sympathique. Et puis vous pouvez me suivre aussi sur Facebook et sur Instagram. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye les amis.